Bonsoir une fois de plus, chers tous. Nous bénissons le divin Créateur qui nous a encore donné l'occasion pour ajouter une pilule ce soir, une pilule spirituelle pour nous délivrer des a priori, pour nous délivrer des préjugés religieux, pour nous délivrer de beaucoup de dogmes et de fausses doctrines que nous avons appris pendant des années et qui nous éloignent plutôt de notre Créateur et qui mettent un véritable mur de séparation entre lui et nous. Mais dans sa grande bienveillance et dans sa grâce, puisque c'est lui qui nous a créés, comme nous l'avons vu au premier chapitre de la Genèse, il nous donne encore l'occasion nécessaire ce soir pour tout simplement prendre de lui la parole qui est la vérité. Et c'est en lui qu'il y a la vérité. Donc, nous n'allons pas tarder, nous allons directement continuer l'étude biblique par le premier verset du chapitre 2 de la Genèse. Mais je dois dire que notre étude biblique de ce soir ne va comprendre que 3 versets. Le premier verset, le deuxième et le troisième verset du chapitre 2 de la Genèse. Parce que ces 3 versets sont le fondement d'un thème ou alors d'un enseignement sur une fausse doctrine qui doit être rayée de nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu me donne l'occasion en ce moment d'en parler afin que beaucoup ne soient plus toujours en train de se culpabiliser sur une chose ou sur une autre. Donc le premier verset, je vais commencer à lire. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je peux déjà prendre le premier mot qui est ici au premier verset, à savoir que les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. L'armée ici, pour Dieu, ce n'est que le contenu de toutes les espèces. Justement, c'est-à-dire que chaque espèce a son contenu ou son ensemble ou son groupe et est coordonné par un chef ou par un dirigeant. Quand on prend une troupe de lions, il y a bien le roi. Quand on prend une troupe d'abeilles, il y a bien une reine. Quand on prend également un groupe d'animaux, que ce soit dans la basse-cour, il y a un coq. Il y a un coordonnateur de chaque groupe. Voilà pourquoi Dieu appelle chacun de ces groupes-là une armée. C'est pour cela donc qu'on dit de Dieu qu'il est le Dieu des armées. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il a une armée de guerriers divins ou alors célestes, comme beaucoup de gens croient. Ce n'est pas pour cela. C'est parce que Dieu a créé toutes les espèces et chaque espèce fait les efforts de se défendre pour sa survie. Comme cela se voit aujourd'hui, il suffit tout simplement que tu plonges ton doigt sur une ligne de fourmis maillantes et tu sauras ce qui va t'arriver. C'est de cela qu'il s'agit quand Dieu parle de l'armée, de la création ou de toutes les créations. Nous allons continuer. Le verset 2 et le verset 3 nous parlent du 7e jour que Dieu a sanctifié. Le 7e jour, Dieu l'a mis à part. C'est cela être sanctifié. Sanctifier quelque chose, c'est mettre cela à part. C'est consacrer cela, c'est réserver cela pour un but précis. Voilà pourquoi il est dit que Dieu se reposait ce jour-là. C'est-à-dire qu'il a réservé ce jour pour le repos parce qu'il avait travaillé pendant 6 jours. Et cela est tout simplement confirmé dans le livre d'Exode au chapitre 20
à partir du verset 9 qui dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, c'est Dieu, le Créateur lui-même, qui a placé ce jour-là, le 7e jour. Beaucoup de gens se posent souvent la question de savoir, est-ce que le 7e jour, c'est le samedi, ou alors c'est le dimanche, ou alors c'est le vendredi? J'en veux pour cela les 3 principales religions qui utilisent justement ces jours-là pour adorer ou pour faire des cultes ou des réunions ou des prières. Il y a par exemple la religion musulmane qui elle est focalisée sur le vendredi principalement. Les adventistes qui sont du 7e jour, c'est-à-dire le samedi, et les chrétiens qui parlent plutôt du dimanche comme le 7e jour. Et cela ne s'est pas arrangé avec les divers calendriers des peuples. Mais il faut croire que quand nous voulons prendre la vérité, Dieu, le Créateur, pendant tout ce temps, a pris un peuple au travers duquel le monde peut se référer. Voilà pourquoi on dit qu'Israël est le peuple de Dieu. Et il est dit clairement dans la Bible que c'est le peuple de Dieu. Mais je peux encore mieux faire lire dans le livre de Jean, au chapitre 20, le verset 21. Jean, au chapitre 20, le verset, Jean, au chapitre 4, verset 22 plutôt, excusez-moi, parce que c'est plusieurs références qui sont prises en même temps. Jean, au chapitre 4, le verset 22. Je vais lire. Il est dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les Juifs, c'est-à-dire les descendants de Juda, les descendants d'Israël. Et c'est Jésus lui-même qui prononce ces paroles. Et dit, les autres adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais eux, les Juifs, savent ce qu'ils adorent parce que le salut vient des Juifs. Nous pouvons donc nous repérer justement au calendrier juif pour dire avec exactitude ici que le 7e jour pour le Seigneur Dieu créateur, c'est le samedi. C'est le samedi et non le dimanche et non le vendredi et non aucun autre jour. C'est le samedi. Mais maintenant, est-ce parce que c'est le samedi, comme justement il est dit que le samedi est le jour du sabbat, est-ce que le sabbat qui a été donné à Israël est également obligatoire dans son observance par les autres peuples ou par les autres traditions ou par les autres croyances? Voilà la question qui est posée. Autrement, est-ce que celui qui se dit chrétien doit-il observer le sabbat, c'est-à-dire faire des cultes, des messes ou tout ce que celui qui se dit chrétien fait d'habitude ce jour-là, c'est-à-dire le samedi? Est-ce que le sabbat est observable par celui qui se dit chrétien ou par celui qui est dans une autre religion? Ça, c'est la première des questions. Et à cette question, parce que le sabbat, il faut le dire, était obligatoire pour tout le peuple d'Israël. Le sabbat était obligatoire et la violation
du sabbat entraînait obligatoirement une sanction. Et la sanction, à ce moment-là, c'était tout simplement la mort. Quand quelqu'un violait le jour du sabbat, il encourait la peine de mort. Nous pouvons le lire dans le livre de Nombre, au chapitre 15, à partir du verset 32, qui dit: comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse: cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, c'était extrêmement strict dans la loi de Moïse. Quand un homme violait le sabbat, il devait mourir. Voilà pourquoi, quand le Christ est arrivé et que, justement, certains Juifs ont vu ses disciples en train de glaner certains épis de blé qu'ils mangeaient parce qu'ils avaient faim, ils ont voulu l'accuser. Ils l'ont également accusé à plusieurs reprises parce qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. Il faisait beaucoup de miracles le jour du sabbat. Les Juifs ont voulu l'accuser qu'il ne respectait pas le sabbat. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est cela qui peut être vérifié dans le livre de Matthieu au chapitre 12 et le verset 8 qui dit: car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà la réponse qu'il leur a donnée. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et puis, il leur a donné la même réponse qui, dans Marc, est encore plus explicite. Il dit: le sabbat, le verset 27 et le verset 28 du chapitre 2 de Marc, il est écrit: puis Jésus leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Sabbat, que les Hébreux appellent Shabbat, veut dire quoi? Cela signifie tout simplement repos ou jour de repos. Et le jour de repos, justement, était sacré pour les Juifs. Mais de telle sorte que les pharisiens de l'époque, c'est-à-dire les religieux de l'époque, ils ont avili les gens, ils ont aliéné les gens, où même une bonne action ne pouvait plus être faite ce jour-là sous prétexte que c'est un jour sacré, où quelqu'un pouvait facilement perdre ses brebis parce qu'une brebis s'est égarée de l'enclos et il ne pouvait pas aller récupérer sa brebis sous prétexte que c'était le sabbat. C'est là où Jésus est venu et il leur a dit que, mais attention, chers amis, le jour de repos a été fait pour vous, mais ce n'est pas vous qui avez été créés pour le jour de repos. Il faut qu'on comprenne ces choses. Il est dit, justement dans la Genèse, comme nous avons lu, que l'homme doit dominer sur tout. Mais si l'homme domine sur tout, comment donc un jour de repos doit dominer sur l'homme? Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que Jésus voulait leur montrer. À l'époque, on disait que quand quelqu'un sort le dimanche pour aller au champ ou pour aller au travail, quelque chose va lui arriver. Et on a sémé la terreur et la peur dans les cœurs des gens à un tel niveau où les gens n'allaient plus faire certains ouvrages. Même ceux qui n'allaient même pas au culte ou à la messe ou à la réunion ou je ne sais pas moi, quoi d'autre que les gens utilisent quand ils veulent se réunir pour les adorations et autres. Mais les gens se calfeutraient chez eux. On disait, mais il y a quelque chose qui se promène dehors, si tu sors, telle chose va t'arriver. C'est des bêtises pareilles qui ont sémé de l'esclavage
dans les cœurs des gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui détestent carrément, justement, la religion ou même l'Église à cause des sornettes pareilles. Voilà pourquoi Jésus est venu éclairer cela. Il a dit justement que le sabbat n'était pas autre chose qu'un jour de repos. Est-ce donc que celui qui croit en Christ est soumis à l'observance de la loi? La question s'est posée dans les premiers jours, pendant les premiers jours justement de l'Église au 1er siècle, et nous allons lire la question qui s'est posée et la réponse que les pères fondateurs justement de la chrétienté ont donnée dans le livre des Actes au chapitre 15. Le verset 5 dit: alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il faut dire ici que les païens, pour les Juifs, c'est tous ceux des autres nations qui avaient cru en Christ. Et ils voulaient que ceux-là se soumettent également à la loi de Moïse, comme eux, les Juifs, étaient soumis à la loi de Moïse. Mais ils ne savaient pas une chose, que eux, ils étaient soumis à cette loi en vertu d'une ancienne alliance avec l'Éternel, leur Dieu, contrairement aux autres qui étaient en train de venir dans une nouvelle alliance qui concernait plutôt Christ. Les apôtres qui ont été interpellés par rapport à cette question ont répondu ceci. Le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et la réponse qui a été donnée à partir du verset 24 est celle-ci. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Voilà la recommandation qui venait du Saint-Esprit même, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, cet Esprit créateur dont nous parlons dès le départ. Cet esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est cet esprit-là qui dit expressément que ceux-là qui venaient en Christ ne pouvaient pas tout simplement observer la loi de Moïse. Justement, aujourd'hui encore, est-ce que justement ceux qui croient au 7e jour ou alors plutôt au dimanche qu'ils prennent comme le 7e jour alors que c'est le premier jour de la semaine, ainsi qu'il est dit également dans la parole ici. Le dimanche est le premier jour parce que c'est justement ce jour-là que Jésus est ressuscité. Ainsi qu'il est dit dans le livre de Luc au chapitre 23 à partir du verset 50 et le chapitre 24 à partir du verset 3. Il montre clairement que Jésus est ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine. Et c'est exactement également ce qui est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 21, et également dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 à 7. Jésus étant ressuscité ce jour, les chrétiens d'aujourd'hui ont décidé d'en faire un jour de culte. Et à tort, ils ont dit que c'est le 7e jour, mais ce n'est pas le 7e jour, c'est du mensonge pur et simple. C'est le samedi qui est le 7e jour et dimanche est le premier jour,
de la semaine. Et justement, cela ne doit pas être un jour particulier, obligatoire pour celui qui croit en Christ, pour dire c'est aujourd'hui que je célèbre Dieu. Dieu nous demande de le célébrer tout le temps. Dieu nous demande de se donner entièrement à lui pour le célébrer tous les jours et non un jour en particulier. Voilà la réponse que je peux apporter et elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu lui-même. Nous pouvons lire dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 1 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. Il ne s'agit pas d'un jour particulier, mais il s'agit de se donner entièrement au Dieu créateur tous les jours. Tous les jours et non un jour particulier. C'est tous les jours qu'on adore Dieu. C'est tous les jours qu'on prie Dieu. C'est tous les jours qu'on communie. C'est tous les jours, justement. Mais maintenant, le premier jour de la semaine, il n'est pas exclu qu'il y ait justement des activités spirituelles en communauté, ainsi que cela s'est fait par exemple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, le verset 27, il est dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Le premier jour de la semaine, ils s'étaient réunis pour rompre le pain. Rompre le pain ici, c'est généralement ce que les uns et les autres appellent la Sainte Seine. C'est cela, rompre le pain. Donc, c'est de tradition que l'on se réunisse ce jour pour rompre le pain, mais ce n'est pas tous les premiers jours de la semaine que cela se faisait. On parle effectivement de ce jour parce que, un, ils étaient réunis, deux, justement, l'apôtre qui était venu en visite à ce moment-là devait partir. Donc, pour ajouter, en tirant vers la fin, je peux encore dire avec le Créateur que non seulement le sabbat, c'est le 7e jour, et non, et le 7e jour c'est le samedi, et non le dimanche, et non le vendredi, mais le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Cela signifie que je ne dois pas m'aliéner obligatoirement à cela tant que je suis chrétien. Ça, c'est pour les juifs. Ceux qui sont sous la loi demeurent sous la loi. Mais ceux qui ne sont pas sous la loi, c'est-à-dire qui sont croyants en Christ, ne peuvent pas s'aliéner sous la loi. Cela est clair dans la parole de Dieu, ainsi que nous l'avons lu dans le livre des Actes. Maintenant, est-ce que justement le dimanche est également une journée obligatoire de culte pour le chrétien? Là également, nous avons lu dans Romains au chapitre 12 que c'est tous les jours qui sont des jours où justement le croyant en Christ doit célébrer Dieu. Maintenant, le dimanche, s'il est dans une communauté où on rompt le pain, il peut justement aller pour communier et rompre le pain. Mais cela ne doit pas être une obligation qui cale au cou, comme on dit, ou qui me rend esclave, que le jour où je ne peux pas, il faut absolument que je meure. Non. En plus de cela, ce n'est qu'un jour de repos, le 7e jour. Ce n'est qu'un jour de repos. Et le repos, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour Dieu que je me repose. Quand je travaille toute la semaine, le week-end vient, je dois me reposer. C'est pour moi-même. Si je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais je vais user mon propre corps. Dieu, le Créateur qui est si intelligent, a défini cela pour moi, pour mon propre bien. Et je dois comprendre ça pour mon propre bien. Ça n'est pas une obligation que Dieu a mise là pour celui qui est déjà affranchi. Voilà pourquoi il est justement
dit dans le livre de Colossiens, justement dans le livre de Colossiens au chapitre 3, Colossiens au chapitre 3, pardon, au chapitre 2 plutôt, à partir justement du verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Parce que les Juifs ont pris ce jour, le 7e jour, et c'était un jour où vraiment la personne qui faisait quoi que ce soit était passible de mort. Mais Christ étant venu a libéré tout le monde justement de ce jour. Et personne ne peut dire aujourd'hui que parce que je ne suis pas allé au culte un dimanche, donc je suis condamné à ceci ou à cela. Et que personne donc ne vous juge. C'est aussi simple que cela. Et c'est confirmé également dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 1 qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Il est donc important de demeurer ferme et de ne pas vous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est aussi simple que cela, chers amis. Le repos, chacun de nous peut choisir le jour où il se repose en fonction du calendrier de son travail. Quand on est justement un croyant en Christ, on n'a plus besoin de se dire « Ah, c'est tel... » Il y a des gens qui se reposent une semaine et ils travaillent 3 semaines. Prenons les marins. Ils font 2 semaines en mer, 3 semaines en mer, ils rentrent et ils ont une semaine de repos chez eux. Est-ce le jour du sabbat? Non. Non. Ce qui était une ombre, justement dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, n'est plus. Ceux qui sont affranchis, justement, par le Christ, peuvent se choisir eux-mêmes leur jour de repos et adorer Dieu tous les autres jours ou adorer Dieu tous les jours de la semaine, mais choisir un jour où ils se reposent du travail qu'ils font, le travail des mains. C'est pour ça qu'on parle d'œuvre servile. Tu ne feras aucune œuvre servile, tu travailleras 6 jours. Mais il y a un jour où toi-même tu dois te reposer. Tu dois te reposer quand même et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il te donne. Choisis ton jour, cher ami, et ne te soumets plus à ce que les autres veulent imposer sur ta propre conscience. Soumets-toi à ce que toi-même tu veux faire avec ta maison ou avec ta famille. Ou alors, si tu es dans une communauté, si tu estimes que ce jour-là arrange ton programme, vas-y, mais sois libre parce que Christ t'a affranchi et tu ne dois plus te soumettre sous aucun joug. Je dis bien sous aucun joug. Le sabbat n'est pas fait pour celui qui croit en Christ, c'est pour ceux qui sont sous la loi. C'est aussi simple que cela. Et maintenant, celui qui croit en Christ demeure tout simplement libre de se choisir, son jour de repos, mais en sachant qu'il a le devoir de célébrer Dieu tous les jours. C'est pour ça que le Dieu créateur nous donne de prier le matin et de prier par exemple également le soir ou de prier également quand nous mangeons, parce qu'il a dit priez en toute heure, rendez grâce à tout moment. Chers tous, voilà le modeste enseignement qui devait vous être apporté ce soir par rapport à ce thème du 7e jour. Dieu bénisse
sa parole.